Et si les relations n'étaient pas là pour nous rendre heureux, mais plutôt pour nous faire grandir en conscience, et donc nous rendre plus conscients? C'est une question qui est hyper intéressante, je trouve, et ça remet la relation dans une autre perspective. Est-ce que tu peux voir et comprendre que ce que tu vois chez l'autre n'est rien d'autre qu'un reflet de toi-même? Donc, tout ce que tu aimes chez l'autre, c'est ce que tu n'oses pas chez toi, et tout ce que tu critiques chez l'autre, c'est tout ce que tu n'aimes pas chez toi. Donc, comment faire dans une relation pour que cette relation se passe bien? C'est déjà de voir ces schémas-là pour ne pas rentrer dedans. C'est-à-dire être capable de avoir du discernement en fait, prendre du recul sur les choses et voir ton ego jouer à ce jeu, de rentrer tout de suite en fight. Donc, en fait, la relation pour moi, elle est vraiment un espace sacré de guérison en fin de compte. Elle te montre vraiment sans détour le chemin que tu as à faire pour t'accepter tel que tu es. Et l'état de ton esprit aussi pendant la relation. Quelles sont les pensées qui sont présentes, quelles sont les émotions qui sont présentes, quels sont les schémas qui sont présents et que j'arrête pas de répéter avec le même partenaire, ou peut-être même le partenaire d'après. Parce que tout ce qui n'est pas guéri avec le premier partenaire sera guéri avec un deuxième, un troisième ou un quatrième. Donc la question qu'on peut se poser même, c'est est-ce qu'il faut changer de partenaire? Parce que tant que tu n'as pas compris, tu vas répéter les schémas. Tu vas répéter les mêmes croyances, tu vas répéter les mêmes douleurs et les mêmes blessures. Et en faisant ce travail d'introspection, d'aller voir ces parts de toi à l'intérieur, celles qui critiquent, celles qui voient que ça brille, ça permet d'aller apaiser ta relation avec l'autre et de stopper les schémas, de stopper les croyances et donc les situations et les blessures que tu revis constamment. Donc, je pourrais dire que finalement, ce n'est pas l'autre qu'il faut changer parce que toi, tu es le créateur du scénario, tu es le créateur de ton propre film. Et donc en fait, c'est pas les personnes en face de toi qui sont problématiques, c'est toi et ta vision des choses. Donc en fait, c'est reprendre ses responsabilités, c'est sortir du rôle de la victime. Et ça, c'est pas toujours simple de sortir du rôle de la victime. Beaucoup de personnes ont du mal à percevoir qu'ils sont les créateurs de leur film, créateurs de toutes les situations qu'ils vivent. Mais en fait, pour avoir tout essayé déjà, je vois bien que c'est la seule chose qui fonctionne vraiment si on veut stopper un certain schéma, stopper une certaine manière de faire, une certaine manière de voir. Il n'y en a pas plusieurs de façons de faire. Et c'est le seul moyen aussi en fait d'aller travailler sur nos pardons pour que notre lumière reprenne toute sa place en fait. Et que vous puissiez briller de nouveau parce qu'en fin de compte c'est ce que vous êtes. Vous êtes de la lumière, de l'amour inconditionnel. Mais tant que vous n'avez pas déchargé toutes ces émotions, toutes ces blessures, tous ces traumatismes, toutes ces situations et schémas répétitifs, en fait, vous ne pouvez pas ouvrir votre lumière. Votre lumière est recouverte. Et surtout aussi, ce qui est important de voir, c'est que l'autre n'est que nous-mêmes. Et donc en fait, souvent il nous montre à travers lui combien on ne s'aime pas, combien on se rejette, combien on se déteste, en fonction des comportements que l'autre a en face de nous. Ouais. Donc en fait, c'est pas à l'autre de changer, c'est à toi. Tu dois changer qui tu es à l'intérieur. Tu dois changer ton regard, ta vision de la relation et ta vision de toi-même. Je te laisse méditer là-dessus. Et n'hésite pas à partager cette vidéo ou à la garder pour toi pour plus tard. Je te dis à bientôt. Au revoir.